Oui. Donc, posez vos questions dans le chat et puis on va essayer d'y répondre le plus possible si il nous reste un petit peu de temps en fin de session. Donc là, nous allons passer à la session 2. On a déjà quelqu'un qui me demande de l'excuser, qui est Marilyn Bredas, qui est la responsable d'engagement sociétal de AG2R Antilles-Guyane. Elle est actuellement en Guyane et elle n'a pas de réseau. Alors, elle ne m'a pas dit quel était son opérateur téléphonique. Mais je ne lui peux pas poser la question. Elle me dit tout simplement voilà, qu'elle ne pourra pas nous rejoindre malheureusement. Alors, je peux juste dire un mot de ce que nous faisons avec AG2R La Mondiale sur l'outre-mer. Alors, ce sont plutôt des caravanes santé axées sur le diabète. Alors ça tombe dans le programme que gère Malta sur le dépistage du diabète, des maladies cardio-métaboliques. Donc, ce sont des caravanes axées sur le dépistage précoce du diabète et de l'hypertension artérielle. Nous en avons fait avec AG2R La Mondiale en Guadeloupe, Martinique, Guyane, et il y a le projet de renouveler ce projet en 2024 avec un challenge connecté starter dans les 4 Réunion aussi compris. Donc, on va ajouter l'océan Indien pour AG2R La Mondiale. Donc, en substance, voilà ce qu'elle voulait nous dire. On est ravis de ce partenariat parce qu'on n'a pas beaucoup de partenaires en Outre-mer. Honnêtement, on en a très peu, à part le Fonds d'action sociale pour le travail temporaire dont parle Anne sur le programme Gestes et Postures. D'ailleurs, bientôt en Guyane, Martinique, Guadeloupe. Cette semaine, ça commence aujourd'hui. Donc, pendant que nous sommes en train de parler, il y a des gens sur le terrain quand même. Hein. Donc, on va les saluer et puis leur envoyer un petit mot d'encouragement. Cela dit, on va passer à Marie-Laure Moukoko. Si Marie-Laure, tu nous entends, à toi. Bonjour Marie-Laure. Est-ce que tu nous entends? Directrice de Clicodoc. Non. Alors, on va attendre, en attendant que Marie-Laure se connecte et nous entende. On va passer la parole à Salif Sané, qui est développeur santé de GGA Sénégal, pour nous dire le projet que nous sommes en train de lancer pour intégrer la prévention dans les contrats d'assurance santé avec le groupe Courtier d'assurance qui gère pas mal d'assurances sur l'Afrique de l'Ouest. Nous avons commencé par le Sénégal. Est-ce que Salif, tu nous entends? Est-ce qu'ils sont connectés? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Voilà. Ibrahima. Bonjour Salif. Comment allez-vous? Voilà, ça va, merci. On va démarrer. Merci de nous avoir rejoints. On va démarrer la présentation. Donc, en 5 minutes, nous dire les grandes lignes de ce que vous faites et puis surtout la démarche d'intégrer aujourd'hui la prévention. C'est une démarche innovante. Les assurances ne financent pas la prévention d'habitude et nous dire pourquoi vous le faites et en quoi consiste le partenariat avec Santé en entreprise, puisque nous avons maintenant un programme qui s'appelle Santé en entreprise by GGA qui va être déployé dans les pays, on a commencé par le Sénégal, mais dans les pays où vous êtes implantés. Salif, c'est à vous pour 5 minutes. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci. Bonjour à tous les panélistes. Moi, c'est Salif Sané et je suis développeur au niveau du GGA Sénégal. Alors, le contexte qui nous réunit ici, je pense que depuis ce matin, tous les panélistes ont intervenu sur la question de la prévention. La prévention aujourd'hui comme levier de réduction des coûts des prestations santé lorsqu'effectivement la maladie est là. Parce que toutes les mesures de prévention faites par les entreprises vont avoir comme avantage une réduction de coûts, une rentabilité du rendement des employés. Et nous, on s'inscrit dans ce cadre-là, dans le sens effectivement de compléter l'offre que Santé Entreprise offre à ses partenaires ou clients. Et nous, en tant que courtier, gestionnaire qui délivrons des plans de santé à nos clients, nous les mettons en inclusion à nos produits santé. Et je pense tout à l'heure, il y avait le directeur de DHL Côte d'Ivoire et DHL Sénégal
qui parlait tout à l'heure que la santé en entreprise aujourd'hui ne devrait plus être un effet de mode, mais ça devrait être aujourd'hui quelque chose qui interpelle l'ensemble des acteurs qui s'articulent autour de la santé, ceux qui sont dans la prévention, mais ceux qui également sont dans l'aspect offre de santé ou plan de couverture, de se lier main dans la main pour donner un produit qui règle la question de la couverture santé de manière générale ou bien à 360 degrés. Donc, nous, GGA, on va présenter un peu avec SI, en inclusion à notre offre santé, les plans que nous faisons avec SI. Donc, qui est GGA? Donc, GGA, en fait, est un cabinet de conseil et de gestion en assurance santé multinationale et nous sommes également concepteurs de produits santé. C'est dans notre approche de concepteur de produits santé que nous mettons en inclusion au plan de couverture santé à nos assurés ou à nos clients, que nous mettons l'approche prévention. Dans les approches prévention, donc on a tout ce qui est effectivement, on peut le mettre en inclusion au tableau de garantie que nous avons sur pour les clients, qu'on appelle les hospitalisations, les frais médicaux, l'optique et la dentaire. On met aujourd'hui en inclusion à ce tableau de garantie une approche prévention. Et dans l'approche prévention, nous prenons en charge ce qu'on appelle l'offre de SI et nous les présentons à ce qu'on appelle l'ensemble de nos clients qui sont composés des DRH d'entreprises ou bien des directeurs administratifs et financiers. Donc, notre objectif, effectivement, est de satisfaire notre clientèle à travers des missions d'innovation, de techniques d'amélioration de notre offre de service par l'inclusion ou bien l'offre complémentaire santé entreprise et l'offre généralement du système des assurances. Donc, sur cela, on fait appel à ce qu'on appelle nos compétences, notre neutralité, l'indépendance et l'innovation. Slide, voilà. Les innovations. Donc, nous avons notre produit qu'on appelle Ma Santé Plus. Donc, dans Ma Santé Plus, c'est un produit en fait qui peut être adapté à toutes les entreprises et qui peut en inclusion aux produits de SI, par exemple, une entreprise qui prend uniquement l'hospitalisation et les frais médicaux pourra y associer ce qu'on appelle la garantie prévention à travers soit les caravanes santé ou bien les villages santé que SI fait. Donc, notre plan de couverture s'adresse aux entreprises, soit à la famille et à l'individuel, mais elle peut être également mixée, comme on l'a dit tout à l'heure, à de l'assurance décès ou de l'assurance ou de la prévention. Nous offrons également dans nos couvertures santé des offres, des services de rapatriement et, ou bien de téléconsultation, pour parler tout juste de la santé. Mais outre la santé, nous faisons également des assurances autres risques, c'est-à-dire les assurances responsabilité civile et consorts ou entreprises multirisques professionnels. Nos valeurs et services donc, sont les contrôles des coûts, les statistiques, et tout à l'heure, dans l'ensemble des interventions de tous les panélistes, le digital a été maître mot dans l'ensemble des discussions. Nous sommes également... Salif, désolé, il faudra peut-être un tout petit peu accélérer parce que comme on a d'autres personnes dans la file, pour qu'on puisse passer l'ensemble des
des intervenants. Parce qu'on n'a que D'accord. 5 minutes par intervenant. Voilà. Et que ça file vite. Hein. D'accord. Désolé. Hein. Donc, nous respectons également tout ce qui est réglementation et de gestion de la protection des données. Et nous utilisons tout ce qui est wallet pour faire ce qu'on appelle les règlements des sinistres. Vous pouvez placer sur notre slide. Donc, nous avons un tiers payant international. Ça veut dire aujourd'hui que l'ensemble de nos clients peuvent avoir les soins à l'étranger dans les réseaux de soins que nous avons signés un peu partout en Afrique, en Europe et dans le Moyen-Orient. Un autre slide. Donc, dans notre modèle de gestion des prises en charge, le digital est mis en avant et nous sommes sur ce qu'on appelle la notion zéro papier, où dans l'ensemble de nos réseaux connectés et nos clients eux-mêmes peuvent utiliser des SMS de validation de leur prise en charge et éviter les coûts intermédiaires dans l'accès aux soins. Slide. Donc, notre approche extranet ou terminal pour les RH, c'est un terminal aujourd'hui qui permet aujourd'hui à l'ensemble de nos clients de pouvoir visualiser un peu comment se comporte le niveau de consommation au niveau de leur plateforme, comment se comportent les employés, avoir les niveaux de consommation de leur personnel, de visualiser les tableaux de garantie, mais également de télécharger des e-cards pour éviter les coûts intermédiaires en cas de perte ou bien en cas de déplacement. Nous avons également déployé ce qu'on appelle le terminal mobile. Donc, c'est à l'attention des assurés qui, assis à partir de leur salon, pour interagir et déposer leur demande de remboursement via une plateforme sécurisée et recevoir un peu les informations par rapport au tableau de la garantie. Un autre slide. Slide. Oui, il faut conclure. C'est bon? Est-ce que... Vous l'avez déjà fait, ce slide. Il y en a d'autres? Slide encore. C'est bon? Il faut suivre. Hein. Bon, c'est la fin. C'est la fin. Donc, merci. Voilà, merci, Salif. Donc, on retient une chose importante, c'est que vous êtes en cours d'intégrer la prévention dans les contrats d'assurance pour vos entreprises clientes. C'est un modèle qui est tout à fait innovant, qui va permettre peut-être à la fois de faire des études sur la sinistralité des maladies dont on parle, de montrer aux entreprises aussi tout l'intérêt d'investir dans la prévention pour réduire le coût des complications, notamment des maladies chroniques. Il vaut mieux prévenir que guérir. On est très vraiment heureux d'annoncer la signature de ce protocole d'accord entre GGA Sénégal et Santé en entreprise pour déployer cette première offre de caravane et d'accompagnement des entreprises clientes de GGA au Sénégal, avec l'objectif d'avoir la Côte d'Ivoire, le Cameroun et bien d'autres. Enfin, on va dire, l'idée, c'est qu'on soit dans les pays où vous êtes et où on est ensemble pour avancer dans ce modèle-là. En tout cas, innovant. On attendait ça depuis très longtemps et on l'a. Donc maintenant, au travail, on va y aller. Est-ce que Marie-Laure est là? OK. Oui. On va revenir à la Côte d'Ivoire pour donner... merci Salif. On va revenir à Marie-Laure. Marie-Laure, tu n'auras que 3 petites minutes. Je suis désolé parce qu'on est en mode gestion du temps là pour la fin de cette session. Si on veut en plus laisser du temps aux questions. Est-ce que tu peux, Marie-Laure, merci. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur la donc gestion digitalisée du parcours post-caravane avec Clicodoc que tu diriges en Côte d'Ivoire et qui est un beau modèle de comment on peut travailler avec des entreprises innovantes et des startups comme la tienne. Clicodoc, je rappelle, qui est ni plus ni moins que le Doctolib ivoirien pour faire simple, comme on dit, pour schématiser. Marie-Laure, à toi.
Merci Bonjour à encore. tous. Bonjour Eric, vous m'entendez? Oui, 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 vas-y, Marie-Laure. On Oui, t'entend. voilà. Oui, comme il a dit, hein, je suis la directrice de Clicodoc Afrique. Et en fait, ce partenariat a démarré il y a un peu plus de 4 mois, je dirais, et nous en sommes satisfaits. Pourquoi? En fait, on a la brique qui arrive en fin de parcours de la caravane. Et la caravane sensibilise, faire un pré-diagnostic, ensuite elle détecte les malades éventuels et en fin de parcours, avec le médecin, ils sont enregistrés sur notre plateforme pour éventuellement une prise de rendez-vous en présentiel, soit ou à distance avec la téléconsultation que nous mettons dans le parcours de la caravane santé et la télé-expertise pour pouvoir interagir entre les médecins pour avoir un bon diagnostic. Donc voilà un peu ce fameux parcours que nous faisons et nous sensibilisons avec la caravane. On espère aller plus loin parce que on s'est rendu compte que dans les entreprises, il était important de pouvoir suivre éventuellement les malades qu'on détecte et de ne pas les laisser pour compte. On a encore la sensibilisation, elle est faite pour diverses maladies. Il y a des maladies silencieuses, il y a des maladies effectivement qu'on découvre grâce à la caravane. Et il a dit tout à l'heure, M. Eolier, on ne le dit pas pour le dire. Il est très important que cette caravane soit mise en place avec des produits innovants qui font ce qu'on appelle le parcours de A à Z. C'est ce que nous venons mettre aujourd'hui à la disposition de la caravane et nous espérons aller plus loin avec encore des outils plus innovants et des maladies qu'on détectera grâce à ce parcours-là. Voilà un peu, grosso modo, ce que je peux dire sur notre apport au niveau de la caravane santé. Magnifique. C'est dans le timing. Je pense qu'on a bien compris tout l'intérêt et toute la valeur ajoutée de ce type de solution pour le suivi post-caravane. Merci Marie-Laure. Nous allons maintenant passer à Kiagen avec Stéphanie Saloum, qui est Regional Marketing Manager sur tout ce qui est Immune Response pour les réponses, tout ce qui est réponse immunitaire pour les marchés émergents chez Kiagen, donc sur la partie tuberculose latente. C'est très important d'avoir ce témoignage, un de nos partenaires stratégiques majeurs. On l'a vu tout à l'heure avec la Société de culture légumière sur le dépistage de la tuberculose latente. Donc, ne pas attendre que les gens aient la tuberculose maladie pour les traiter, mais aller en amont, faire de la prévention. Stéphanie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Stéphanie et Marc, d'ailleurs, tous les deux. Vous m'entendez? Oui, oui, Stéphanie, on t'entend bien. Moi, un peu faible, mais on t'entend, tu peux y aller. Je crois que tu as une présentation qu'on va partager. Oui, s'il vous plaît. Allez, on y va. Merci à toi. Est-ce que Marc est là aussi ou... Marc est là aussi. Oui, je suis là, mais Stéphanie va faire la présentation. Bonjour. Je suis là pour bonjour plusieurs à renseignements. Merci. Merci à tous les deux. Allez-y, vous avez 5 minutes. Hein. On a un timing qui est... Vous allez partager la présentation vous-même, n'est-ce pas? Oui, ouais. on partage pour vous la présentation. Vous nous dites juste slide quand vous voulez qu'on passe. OK, donc bonjour tout le monde. Merci Eric, merci La Santé en entreprise pour l'invitation à participer à ce forum qui est très intéressant. Je me présente, je suis Stéphanie Saloum et je travaille avec Kiagen en tant que responsable du marketing régional de la région Europe de l'Est, Middle East et l'Afrique pour les maladies infectieuses et en l'occurrence la tuberculose. Slide. Donc, qui est Kiagen? Donc, Kiagen est une société qui est très engagée dans le secteur de santé mondiale, qui génère plus de 2,2 milliards de dollars de revenus à l'échelle internationale. Elle fournit des solutions en sciences de la vie et en diagnostic moléculaire à plus de 500 000 clients dans le monde. Donc, nous avons des chercheurs, des laboratoires hospitaliers, des cliniciens et des professionnels de la santé. À noter qu'aujourd'hui, 35 lauréats du prix Nobel figurent parmi nos clients. Notre présence mondiale, qui est très diversifiée, nous permet de servir ces clients à travers le monde. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, nous faisons face à un besoin exceptionnel de recherche et d'essais moléculaires pour répondre aux défis de santé actuels. En l'occurrence, la tuberculose, qui reste l'une des maladies les plus infectieuses et les plus meurtrières au monde.
Rien qu'en 2020, nous avons 1,5 million de personnes qui ont perdu leur vie à cause de la tuberculose. Diapo suivante. Donc, pourquoi nous devons traiter cette maladie et en particulier la TB latente? Donc, actuellement, nous faisons face à 10 millions de patients atteints de la tuberculose. Oui, merci. Donc, actuellement, nous faisons alors face à 10 millions de patients qui sont atteints de la maladie, de la tuberculose active dans le monde. Mais comme vous le voyez dans ce schéma, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Chez QIAGEN, avec notre solution, notre mission est de cibler la partie cachée de cet iceberg, à savoir les porteurs sains de l'infection tuberculose latente qui constituent le réservoir de la tuberculose maladie. On estime à 1,7 milliard de personnes qui sont porteuses de la TB latente. Donc, et c'est ça le réservoir de cette maladie. En d'autres termes, on estime aussi à 5 à 10% de ces individus qui vont développer dans leur vie la tuberculose active. Donc, si on n'intervient pas pour prévenir cette partie de la population, il sera impossible d'arrêter la transmission de la TB. Je vous rappelle que la tuberculose est une maladie qui est curable, mais elle continue à causer le décès de plus de 1 million de personnes chaque année. Donc, c'est pour ça que le test and treat approach, ou bien le test de traitement de la tuberculose latente est d'une grande importance pour lutter contre cette maladie et sauver des vies. Diapo suivante. Donc, il existe actuellement quelques solutions pour le dépistage de la tuberculose. Les plus répandues datent de plus de 100 ans, on les connaît tous. Par contre, les plus efficaces sont les tests IGRA. La solution que QIAGEN propose, comme je l'ai dit, est le test quantiferon, qui est un test IGRA et qui est un outil essentiel dans la lutte contre l'infection tuberculeuse. En utilisant la solution quantiferon, reconnue à l'échelle mondiale, qui est disponible dans plus de 130 pays, nous garantissons la qualité et la fiabilité des résultats. À présent, on a plus de 100 millions de patients qui ont été testés avec le quantiferon depuis son lancement. Vous pouvez imaginer un peu à quel point on est et où on est présent dans le monde. Cette solution va permettre d'identifier les individus qui présentent un risque de développer la tuberculose, ce qui va favoriser pour eux une meilleure prise en charge de leur santé. Notre engagement est de contribuer à la prévention et au contrôle de la tuberculose en mettant à disposition ces outils de diagnostic de pointe pour qu'on leur permette une intervention qui soit efficace et précoce. En partenariat avec la santé en entreprise et leur caravane de la santé, nous avons collaboré et nous continuons à collaborer pour faciliter l'accès à ces tests de dépistage. Par exemple, en Côte d'Ivoire, l'année dernière, nous avons réalisé des tests sur les employés d'un partenaire de la santé en entreprise dans le secteur privé, avec une simple prise de sang pour le dépistage et le traitement des employés si c'est nécessaire. Donc, tout cela pour vous dire que vous aussi, vous avez la possibilité d'implémenter cette solution pour améliorer la prévention de la tuberculose au sein de votre entreprise. Et ainsi, on pourrait contribuer à éradiquer cette maladie d'ici 2035, conformément à la vision de Stop TB et des dernières déclarations de l'UNHLM qui s'est tenue le mois dernier en septembre 2020. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Oh, il y en aura certainement. Merci à vous deux, à Marc et à toi. Je vais ajouter à ce que tu as dit, Stéphanie, le projet dont a parlé Sylvain Sagna tout à l'heure au Sénégal, donc cette année, c'était cette année au mois de février ou mars, où il y a eu le déploiement de cette solution aussi au Sénégal, et que c'est une solution très attendue. Surtout qu'elle est embarquée et surtout qu'elle s'inscrit dans un partenariat plus large encore qui est celui que nous avons, puisque nous sommes signataires de cette initiative avec QIAGEN et certaines entreprises, un programme qui s'appelle Ending Workplace TB, qui veut dire mettre fin à la tuberculose sur le lieu de travail. Alors, on travaille beaucoup avec des termes anglais parce que le Fonds mondial est à Genève, c'est une organisation internationale, mais l'idée c'est quoi? C'est justement d'engager les entreprises dans cette initiative. Notre rôle en tant que santé en entreprise, c'est d'embarquer
toutes les entreprises très exposées, notamment les miniers, dans le transport, tout ce qui est construction, les environnements, il y a de la poussière, etc., dans textile et autres, dans cette initiative. Et on va continuer avec certainement ce partenariat que je suis, enfin, personnellement et aussi pour l'équipe, nous sommes très fiers de vous avoir à nos côtés pour poursuivre ce travail. Merci à tous les deux. S'il y a des questions, on va les prendre. Maintenant, on va passer au PALU avec un groupe européen qui s'appelle BASF, allemand, hein, qui produit des moustiquaires et des solutions pour lutter contre les maladies transmises par les moustiques. Alors, vous savez qu'en Afrique, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le paludisme, c'est la première cause de consultation, c'est même une des premières causes de décès d'enfants et de femmes enceintes, un motif d'absentéisme important en entreprise. C'est souvent le premier. Plus de 50% des journées non travaillées sont dues au palu et qu'on a besoin de nouveaux outils pour lutter efficacement contre cette maladie. Cette maladie peut être prévenue, elle peut être traitée, on peut éviter des morts. Nous avons une campagne qui s'appelle Zéro Palu. Et dans le cadre de cette campagne, Adama l'a présenté tout à l'heure, nous avons un kit palu et nous cherchons les dernières générations de moustiquaires, c'est-à-dire celles qui utilisent des produits contre lesquels les moustiques ne sont pas résistants. Parce que si on a des moustiques résistants aux produits, c'est comme si on se battait à main nue. Donc Patrick, si vous êtes avec nous, je vous passe la parole pour parler de cette nouvelle moustiquaire dernière génération qui vient d'être approuvée par l'OMS, que nous allons utiliser dans le cadre de nos kits. Et est-ce que Patrick est avec nous? Est-ce qu'on a une présentation? Non, Patrick n'est pas en ligne, n'a pas pu se connecter. Il n'est pas en ligne, d'accord. Donc, ce n'est pas grave si on a la possibilité de le connecter et le faire revenir tout à l'heure, lui faire parler. On va passer donc à Ami, donc Ami Faldao, qui est la Head of Medical Global Health Unit de Sanofi. Global Health, excusez-moi, c'est beaucoup de termes anglais. Hein. Sanofi, donc elle est la responsable de Global, enfin tout ce qui est unité Global Health Santé mondiale. Donc elle est médecin. Elle travaille pour cette unité de Sanofi dont vous avez certainement entendu parler, qui propose de mettre à disposition non seulement des solutions, mais aussi des produits, de l'expertise pour renforcer les capacités des pays dans la lutte, notamment contre les maladies non transmissibles. Alors, plutôt diabète, maladies cardio-métaboliques, cancer, etc. Ami, bonjour, est-ce que tu es là avec nous? J'espère que bonjour, bonjour. Bonjour Eric, je suis bien là. Merci d'être là. Écoute, je te laisse, je te remercie d'être avec nous et je te laisse 5 minutes aussi pour nous faire ta présentation sur ce travail très intéressant, très prometteur qui est fait, que tu animes hein, depuis l'Afrique, aujourd'hui depuis Abidjan, et puis nous dire un petit peu les axes du partenariat qui se dessinent entre Santé en entreprise et Sanofi Global Health. On va te passer tes slides. Oui, merci Eric de me donner l'opportunité d'échanger et de partager ce que Sanofi Global Health Unit fait. Slide, s'il vous plaît. Donc, Global Health Unit est en réalité une unité au sein de Sanofi qui a pour mission d'améliorer, de participer, je pourrais dire, à l'amélioration des conditions de vie des patients, des populations démunies à travers des modèles et partenariats de santé innovants, inclusifs, générant un impact durable. Nos priorités stratégiques se situent à 2 niveaux. Nous sommes une entreprise de santé avec une spécialité dans la fabrication de médicaments. Donc, nous nous engageons à améliorer l'accès à des traitements de qualité et aussi le renforcement des systèmes de santé, parce qu'on a compris que le médicament seul ne suffisait pas. Il faut créer l'écosystème, il faut créer un environnement qui permet l'utilisation de ces médicaments et augmenter le nombre de patients qui vont avoir accès à nos produits. Et nous le faisons à travers des partenariats multisectoriels structurants, agissant en catalyseur. Et notre proposition de valeur se base surtout sur un modèle autonome et pérenne à but non lucratif, avec une approche holistique des prestations de santé et une approche multicanale. Pour couvrir l'ensemble des patients,
dans 40 pays, des pays à moyen et faible revenu, dont 25 se trouvent en Afrique, 14 en Asie et Haïti, en mettant à disposition 30 molécules, que ce soit des antidiabétiques, anti-hypertenseurs, en tout cas au niveau des maladies non transmissibles, aussi des anticancéreux, mais aussi maladies infectieuses. Et nous avons mis en place une marque dédiée qui s'appelle Impact, qui nous permet de différencier les prix en réalité. Mais c'est exactement la même origine, les mêmes produits que nous faisons de marque. Mais ceci nous permet de distinguer et de pouvoir le mettre dans les pays ciblés et que ça ne se retrouve pas dans des pays où nous avons du business. Parce qu'il faut savoir que Global Health Unit, c'est zéro profit. Hein. Il y a une petite marge qui est mise sur les produits qui permet de financer les programmes d'accès. Et donc, nous faisons tout cela en soutien au ministère de la Santé. Nous travaillons aussi avec des ONG dans la transition vers la couverture maladie universelle pour les maladies non transmissibles. Et aussi, nous avons mis en place un fonds d'impact, un fonds d'investissement qui permet d'investir dans des entreprises locales engagées dans une démarche d'inclusion. Donc, nous voulons faire une différence par rapport à l'accès aux insulines au niveau des pays en développement, mais aussi renforcer la formation, la capacité des professionnels de santé pour la prise en charge du cancer, et nous engageons aussi pour l'élimination de la tuberculose auprès de tous les autres partenaires. Slide, s'il te plaît. Nous focalisons sur le patient. Tout ce que nous faisons est autour du patient. Et justement, la direction que je dirige, veille à ce que tout ce que nous faisons soit axé sur le patient et que ce soit le patient qui en profite. Et donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Tout se passe autour de 3 piliers. Mais notre vision est vraiment d'améliorer la prise en charge des maladies non transmissibles. Nous avons énormément travaillé sur les maladies transmissibles. Aujourd'hui, nous faisons un focus sur les maladies non transmissibles pour les raisons que vous connaissez. Nous pensons pouvoir faire la différence à ce niveau et nous mettons l'accent au niveau communautaire et jusqu'au dernier kilomètre. Nous nous appuyons sur 3 piliers. Pour atteindre ces patients-là, c'est le traitement, amélioration de la disponibilité et l'accessibilité des médicaments, grâce à notre portefeuille Impact que je viens de partager, mais aussi renforçons les capacités de la supply chain, la chaîne d'approvisionnement. La formation médicale continue pour améliorer les capacités des professionnels de santé pour une meilleure prise en charge de ces patients, et les services que nous donnons aux patients va de la sensibilisation, du conseil, l'auto-soin, diagnostic précoce, orientation, téléconsultation et financement de la santé. Et parce que tout cela va ensemble si nous voulons faire la différence avec vraiment des modèles autonomes et de mise à l'échelle. Quand on met des preuves, nous faisons la preuve de certains concepts, nous essayons de les mettre à l'échelle avec d'autres partenaires, comme on peut prendre un exemple avec tout ce qui est fait en termes d'initiative avec les agents de santé communautaires et aussi les pharmacies communautaires. Slide, s'il te plaît. Et donc, ici, il est question de partenariat dans ce séminaire. Donc, l'idée pour nous, c'est de partager le cadre de partenariat que nous avons, qui va se faire au niveau de 3 niveaux. D'abord, tout ce qui est accessible aux médicaments, intervention en chaîne de valeur pour fournir des traitements à des prix d'accès, mais aussi de soutenir nos partenaires tout au long de la chaîne de valeur à travers la recherche et développement, la production, la distribution multicanale, la réglementation et les politiques d'approvisionnement. Et puis, au niveau de la prestation, la distribution des soins, au niveau du système de santé, renforcer la prestation des soins, la mise à l'échelle de modèles de distribution et de financement, donc renforcement des capacités des professionnels de santé, parcours de référence et l'expertise pour accompagner les professionnels après la formation et les modèles de prestation de soins, la distribution des médicaments jusqu'au dernier kilomètre, des modèles de financement. Et pour le parcours du patient, c'est vraiment soutenir des modèles de soins complets centrés sur le patient, awareness, donc prise de conscience, sensibilisation, dépistage, diagnostic, traitement et prise en charge des maladies, et créer justement le lien entre la communauté et
les services de santé. Comment nous le faisons par rapport à la service des médicaments, c'est bien sûr la production, l'addition, mais aussi façonner des marchés sains et durables. Et pour les deux autres piliers, la prestation de soins, le renforcement du système de santé et le parcours du patient, notre approche vraiment, c'est la co-construction, la co-création. Nous n'avons pas de projet tout fait. Nous ne travaillons pas en amont. Nous allons vers les partenaires. Ensemble, nous identifions sur la base des besoins non satisfaits, sur la base des besoins et des professionnels et du système de santé et des patients, de co-construire des programmes, des projets et avec les partenaires, les ONG sur le terrain qui sont les implémenteurs qui nous permettent de répondre. Et soutenir l'expansion des entreprises sociales, pour nous, c'est très important et je pense que ça vous parle tous. Et c'est ce qu'on est en train de discuter, c'est comment innover, comment encourager la créativité, l'entrepreneuriat et justement appuyer cela, toutes ces innovations. C'est dans ce cadre qu'on a mis en place vraiment un fonds d'impact et nous sommes engagés pour 25 millions d'euros pour cela et qui va nous permettre vraiment de les soutenir et de mettre en avant et de rendre visible ce qu'ils font pour un meilleur impact sur les patients. Et donc de fournir aussi une assistance technique, un mentorat par le biais de l'engagement des employés et de tous nos autres partenaires. Juste vous donner une idée, nos principaux KPI, nos indicateurs sont basés, ne sont absolument pas financiers parce que ce n'est pas l'objectif. Sanofi Global Health Unit et on peut même dire la pierre angulaire de notre responsabilité sociétale d'entreprise. Donc, c'est du social business, c'est toucher le maximum de personnes qui sont dans le besoin. Donc, nos KPI tournent autour du patient. Combien de patients ont accès aujourd'hui au traitement grâce à ce département versus ce qu'on aurait eu dans le business pur et dur, toucher le maximum de pays possible. On en a 40 aujourd'hui, on a déjà touché 29 sur les 40. Aider à la formation des professionnels de santé. Nous n'avons pas assez de personnel de santé en Afrique, tout le monde le sait, tous ces pays en voie de développement. On n'a pas assez de spécialistes. Comment faire un transfert de compétences des spécialistes vers les médecins généralistes, des généralistes vers les infirmiers et sages-femmes, et eux vers les agents de santé communautaires. Et les patients orientés vers les structures de soins, c'est important, hein, et la population dépistée, les patients diagnostiqués, les patients inscrits au programme. Voilà globalement ce que Sanofi Global Health fait et comment on voudrait le faire. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en partenariat avec Santé en entreprise, avec qui nous travaillons déjà dans Sanofi sur différents aspects déjà. Et là, nous sommes en train de travailler ensemble dans certains pays, sous le modèle des caravanes qu'ils ont montré tout à l'heure et qui sont très, très importantes parce que nous nous focalisons sur les maladies non transmissibles. Nous savons que la plupart des patients ne connaissent pas leur statut, ne se savent pas diabétiques, ne se savent pas hypertendus. Donc, le dépistage, la sensibilisation est importante, mais aussi la formation des professionnels de santé. Donc, c'est sur ces trois aspects que nous allons travailler avec Santé en entreprise, mais en drainant d'autres partenaires. On ne va pas le faire seul. Nous, on aime vraiment le multipartenariat avec beaucoup d'acteurs ensemble pour pouvoir avoir plus d'impact et toucher le plus de population, toucher le plus de patients et d'appuyer le plus de pays possible. Je vous remercie pour votre attention. Super, merci Ami. On est bien dans le modèle collaboratif dont on parle et puis surtout dans le renforcement des capacités locales, miser sur les compétences locales, faire la formation, travailler avec les autorités sanitaires. Donc, on est bien dans ce qu'on aime faire et on est à l'aise dans ce partenariat que nous sommes en train d'initier. Merci à toi, à toutes tes équipes. On va passer maintenant à Benoît Miribel, qui est secrétaire général de la Fondation One Sustainable Health. Bon, Benoît, normalement, intervient depuis Berlin, où il est au World Health Summit en ce moment, au sommet mondial de la santé. Est-ce que Benoît est avec nous? Benoît, bonjour, tu nous entends? Oui. Oui, alors vas-y, on a pris un tout petit peu de retard. Merci de nous avoir rejoints. Si tu peux nous partager très rapidement les grands axes du travail du forum One Sustainable Health et puis nous dire comment voilà, tu vois le partenariat, la collaboration avec certaines entreprises pour engager les entreprises dans cette approche qui est, bon, maintenant tout le monde est d'accord qu'il faut y aller, mais maintenant il faut qu'on passe à l'action. Voilà, donc à toi. Allô, je ne sais pas, vous m'entendez bien? Benoît. Oui, c'est bon. Est-ce que je coupe l'image ou je laisse
je laisse celle qui est à l'écran. J'ai quelques diapositives si besoin. Je ne sais pas comment… Non, alors, je ne sais pas s'il y a possibilité de les passer. On a un petit souci technique sur le partage de documents là. Et même on ne te voit pas. En fait, on peut que laisser ta photo parce qu'on n'a pas de retour vidéo dans la salle. On garde la photo et je vais vous décrire les diapositives, enfin du moins le contenu en 3 minutes. D'abord, merci de cette invitation. Effectivement, je me trouve au World Health Summit à Berlin, qui a lieu chaque année en octobre, et qui est un événement important de la santé mondiale. Alors, nous y avons 2 activités ici au titre de la fondation Une santé durable pour tous, qui est une fondation récente, qui a été créée en 2020 pendant la pandémie pour accélérer le dialogue et l'innovation entre acteurs publics et privés autour des enjeux d'une santé durable pour tous. Ça, c'est la vocation de cette fondation abritée à la Fondation Bouloutian à Lyon. Et donc, elle a 2 activités dans sa raison d'être d'accélérer les partenariats publics-privés. La première, c'est un forum, One Sustainable Health, et la deuxième, une coalition de professionnels publics et privés autour des enjeux de la santé européenne, Global Health, One Health. Rappelons que la santé n'est pas encore une compétence partagée au sein de l'Europe. Comme vous le savez, l'Europe s'est construite sur le charbon et l'acier en 52, et nous considérons qu'après le Green Deal, il y a aussi l'aspect santé qui doit être renforcé. Donc voilà, les 2 activités que mène cette fondation sont ouvertes aux entreprises, et je remercie Eric Malville et l'équipe de Santé en entreprise d'être membres du forum et très actifs, et de nous permettre à chaque fois de communiquer, d'en parler, parce que ce que nous partageons, c'est que c'est dans une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics et les acteurs privés que nous sommes, globalement, associations, fondations, entreprises, académiques, que nous pouvons faire progresser ce qui est au cœur de nos vies, la santé, et qui ne doit pas être marginalisé, puisque la santé, c'est bien au-delà de la médecine, comme nous le savons et comme nous le voyons. Donc voilà, très rapidement, une description, un engagement à vous rendre sur les sites Internet pour pouvoir, si vous voulez, connecter. C'est une démarche d'intérêt général, donc une démarche inclusive. Et effectivement, on a des entreprises qui sont engagées, des grandes entreprises et des plus petites. Je ne vais pas toutes les nommer, mais c'est un point important parce qu'il faut de l'innovation, il faut de la solidarité, il faut des réponses économiques, des investissements. Il faut un équilibre dans ce que nous devons aujourd'hui traiter dans le domaine de la santé. Alors, ce forum et la coalition sur l'Europe, vous le comprenez, avec la diversité des acteurs qui sont impliqués, permet d'avoir un dialogue nourri avec les pouvoirs publics au niveau de nos États membres. Je dis non parce que, vous voyez, l'année prochaine, le forum One Sustainable Health ira à Dakar, à l'invitation de la ministre d'État Awa Kolsek, qui est d'ailleurs ici à Berlin. Donc, on est dans cette dynamique pour faire progresser l'agenda santé dans une approche, évidemment, d'une santé durable pour tous, les conditions d'accès, une santé au sens large. Voilà l'essentiel de ce que l'on peut dire sur ce que nous menons actuellement. Et encore une fois, je remercie Eric Malville, l'équipe de Santé en entreprise, de faire cette ouverture vers le domaine des petites et moyennes et grandes entreprises qui sont indispensables au développement de la santé. Oui, merci Benoît, tu as parfaitement bien résumé, en plus dans le timing très serré, du coup, tous les grands axes. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que nous sommes aussi ravis d'avoir rejoint ce forum. Donc, on est membre depuis le mois de juin, lors du dernier colloque forum qu'il y a eu à Lyon. Et très concrètement, ce que nous souhaiterions, c'est effectivement pouvoir inviter, à chaque fois que c'est possible, t'inviter à faire le plaidoyer et surtout à voir comment on peut construire des contenus très pédagogiques, très simples pour promouvoir cette approche au sein des entreprises. On a besoin de support, on a besoin d'outils pour sensibiliser et je pense que même si intuitivement les entreprises, les acteurs avec lesquels on travaille dans l'entreprise sentent que c'est une approche intéressante, c'est celle qu'il faut, surtout celle qui s'impose vraiment depuis la crise sanitaire. On a besoin vraiment d'outils, de formation pour passer à l'action. Je vois que Sylvie acquiesce. On est vraiment là dans le bon moment pour le faire avec toi et tes équipes. Merci Benoît. Puis alors oui, tout à fait. Alors, je ne peux que être favorable à ce que tu proposes. Ça fait partie, d'ailleurs, on nous le demande aussi des collectivités locales. Donc, effectivement, on peut s'atteler ensemble
le réseau Santé en entreprise et le forum OSH à lancer des entreprises ensemble l'année prochaine, très volontiers, puisqu'on est en train de travailler les maquettes pédagogiques pour cela. Oui, on a de très belles initiatives, de beaux projets. Il y a avec nous Clémentine Langlois qui est dans la salle aussi, où on réfléchit à des hackathons sur l'innovation, à des supports aussi. On parle de support, tout simplement aussi pour sensibiliser à tous les niveaux dans l'entreprise. Donc, on va aller ensemble là-dessus. Merci à toi. Bon forum à Berlin. Et puis, merci. On se revoit bientôt, à très bientôt. Alors, la dernière à intervenir, donc la dernière depuis Genève, c'est Virginie Mongounou pour Empower, qui est une organisation qui travaille sur le renforcement des compétences des professionnels de santé, qui est basée donc en Suisse. Virginie est consultante, senior consultante pour la partie business développement pour la Empower. Donc, Virginie est-elle là? Est-ce qu'elle nous entend? Oui, je suis là. Virginie, bonjour. Voilà, bonjour. Donc, Virginie, le temps est maintenant très court, il est de plus en plus court. Ouais. Et donc, merci de nous faire en quelques minutes, s'il te plaît, ton pitch et nous rappeler les grands axes du partenariat que nous lançons officiellement aujourd'hui, si j'ai bien compris. Exactement. Que nous annonçons, voilà, c'est ça. Nous annonçons aujourd'hui. À toi. Merci. Merci. Donc, je représente Empower School of Health, dont le CEO est professeur Paul Lalvani, qui est en ce moment à Kigali pour un grand sommet sur la digitalisation. Okay. C'est ça? Voilà. Et je suis heureuse d'avoir écouté Benoît, qu'on avait rencontré à Dakar lors du Forum Galien. Enfin, vraiment, tout ça, c'est un grand partenariat qui fonctionne, quoi. Alors, Empower School of Health, c'est une organisation qui fait du renforcement de capacités et des cours d'apprentissage en ligne. Et comme tu l'as dit, nous sommes basés à Genève et on a des bureaux à New York, à New Delhi. La plus grosse équipe est basée à New Delhi et une petite équipe à Dakar. Alors, notre mission, c'est de transformer la manière dont les gens apprennent, travaillent et sauvent des vies grâce à l'apprentissage numérique. Et nous réalisons cela en transformant numériquement le contenu statique en matériaux d'apprentissage captivants. Nous travaillons à grande échelle et nous avons déjà dispensé plus de 2000 heures de formation dans plus de 100 pays et dans 20 langues différentes. Nous souhaitons nous implanter un peu plus en Afrique et on ne peut pas le faire sans santé en entreprise. Et voilà pourquoi nous avons fait ce partenariat avec vous. Et tout ce que j'ai entendu depuis le début, je comprends que nous allons, comme l'a dit Jean-Marie, nous allons avoir une collaboration clé. Non, comment il a dit? La collaboration est clé de la réussite. Nous avons de nombreux partenaires financiers et d'ailleurs, nous espérons que Sanofi en sera un de plus. Nous travaillons sur les 10 objectifs du développement durable. Donc, nous avons des formations dans tous les domaines, que ce soit dans la santé, l'éducation, la nutrition, le changement climatique, très important pour Sanofi, la fondation S de Sanofi, l'agriculture, l'action humanitaire, le leadership, etc. Super. Ben, écoute, merci. Oui, voilà, j'avais envoyé une présentation, voilà. Mais c'est pas grave, oui. Nous allons travailler ensemble. On n'a pas eu le temps de l'intégrer visiblement, mais en tout cas, ce qu'on retient vraiment, Virginie, parce que le temps file, on va avoir un partenariat sur le volet formation. Formation au leadership, parce qu'on a besoin de former les managers au pilotage de promotion de la santé en entreprise. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler avec notre plateforme C-Training. Nous avons besoin également de former, et ça, vous le faites très bien, aussi les acteurs de la santé, pas seulement les médecins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins en Afrique. On a besoin de travailler sur la délégation des tâches, former des infirmiers à prendre en charge un certain nombre d'actes que les médecins normalement prennent en charge, mais comme il n'y a pas de médecins, il faudra bien former des infirmiers pour le faire. Par exemple, il n'est pas logique
que ce soit des médecins qui fassent du dépistage lorsqu'on est sur des caravanes. Normalement, ça, c'est quelque chose qui peut être fait par des infirmiers. Et donc, par contre, il faut les former aux bonnes pratiques de dépistage, d'orientation vers les médecins quand il faut un conseil médical, etc. Donc, on est ravis d'annoncer la signature officielle. Oui. Oh, merci. Oui. Non, et pour rebondir sur ce que Amifal a dit, les agents de santé communautaire, très important, et nous, on est focalisé là-dessus. Absolument. Et on les prend en compte dans ce qu'on appelle, nous, les health workers, dans tout ce qui, les intervenants en matière de santé. Ils sont importants pour faire toute la sensibilisation, les causeries éducatives, etc. Donc, on va avoir un très beau partenariat, Virginie. Oui. Tu peux compter sur nous. Hein. Très bientôt. À bientôt. Très bientôt. Si tu as une présentation que tu veux qu'on partage sur le site du forum après, tu l'envoies. Et Adama et toute l'équipe, on sera ravis de partager cette présentation. Oui. Après le temps de faire. C'est déjà prévu. On enverra un mail avec toutes les présentations. Parfait. Donc, on finit là cette session. On a pris vraiment un petit peu de retard. Je vais devoir faire même plus court que ce qu'on avait prévu pour notre séance de conclusion parce que Cheikh Keïta nous a rejoint. Je vois Cheikh. Il n'est plus là, il est reparti, parce qu'il va nous dire un mot de conclusion. Est-ce qu'on va clôturer là? On ne va pas prendre de questions, je suis désolé, on n'a pas le temps. Mais si vous avez des questions dans le chat, mais même dans la salle, faites-les nous parvenir et puis on va y répondre. On va devoir mettre peut-être un chat sur le site du forum pour continuer la discussion.